Dans les versions antérieures à Adobe Photoshop CC, vous avez dû sans doute connaître la fonctionnalité de Camera Raw qui va vous permettre d'appliquer tout un nombre de réglages à plusieurs fichiers. Donc, qu'il s'agisse de fichiers images, par exemple en format PNG, JPEG ou encore TIFF, ou alors aussi des fichiers vidéo. Donc en fait, avec cette nouvelle version de Photoshop CC, il est désormais possible d'accéder aux fonctionnalités de réglage de Camera Raw, mais cette fois-ci directement en passant par le menu Filtre. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai actuellement une image qui est ouverte. Si je me rends dans le menu Filtre, je peux accéder à Filtre Camera Raw qui vient de faire son apparition. Je clique alors ici, et automatiquement je vais retrouver exactement la même interface à quelque chose près que l'interface de Camera Raw. Donc pour vérifier, je peux par exemple me rendre dans mon bridge, je retrouve ici exactement la même image. Pour accéder à Camera Raw, je réalise un clic droit, puis ouvrir dans Camera Raw. Je retrouve en effet exactement la même interface. Donc, comme vous pouvez le voir, il va y avoir seulement quelques outils qui vont être supplémentaires dans le logiciel Camera Raw, mais qui ne vont pas apparaître dans le logiciel de Photoshop CC en tant que filtre. Mais je vais malgré tout retrouver ici l'aperçu de mon image. Je vais d'ailleurs pouvoir réaliser un zoom avant, un zoom arrière, ou choisir moi-même la valeur de mon choix. Et je vais retrouver les outils de base qui vont me permettre de réaliser un zoom, de me déplacer à l'aide de l'outil main sur ma petite photo. Je vais pouvoir ici décider de modifier la balance des blancs, de m'occuper un petit peu de l'échantillonnage de couleurs. Je vais retrouver aussi l'outil de réglage ciblé. Donc, par exemple, à l'aide de cet outil, je vais pouvoir modifier certains éléments de teinte, de luminosité, d'exposition, etc. sur mon image, tout simplement en cliquant. Je maintiens mon clic enfoncé et je vais pouvoir me déplacer comme ceci vers le haut, vers le bas, afin d'ajuster moi-même mon image. Lorsque je relâche, automatiquement, je vais avoir appliqué ces paramètres. Donc, cela va me permettre ainsi d'éclaircir un petit peu plus mon image, par exemple. Et je vais pouvoir ainsi retrouver d'autres possibilités de retouche de ton direct, ici, qui vont me permettre, par exemple, de corriger certains éléments de mon image, comme ici les fils électriques. Et d'ailleurs, je vous réfère au module de formation intitulé « Supprimer rapidement les défauts de mon image ». Vous allez justement pouvoir travailler à l'aide tout simplement de cet outil. Vous pouvez ici modifier les yeux rouges, les supprimer à l'aide de celui-ci. Vous allez avoir maintenant ici le pinceau de retouche qui va me permettre ici de retoucher facilement mon image. Enfin, je vais avoir la possibilité d'ajouter un filtre gradué ou alors un filtre radial que nous verrons aussi dans un prochain module. Vous allez retrouver pour chaque élément, pour chaque outil que vous allez sélectionner, différentes possibilités de modification, comme par exemple les réglages de base qui vont apparaître ici dans ce volet. Vous pouvez ainsi modifier facilement la température de votre image, la teinte, et vous allez ici pouvoir modifier d'autres réglages de base. Alors vous allez aussi retrouver d'autres éléments bien plus précis comme la courbe des tonalités, les détails, vous permettre de régler ici d'autres éléments comme le gain ou encore la réduction du bruit. Vous pouvez ici modifier les paramètres de teinte, de saturation et de luminance, le virage partiel, la correction de l'objectif que nous verrons aussi dans un autre module, les effets, l'étalonnage de l'appareil photo ou encore accéder directement aux paramètres prédéfinis de votre document. Donc voilà, si maintenant je compare par exemple ce nouveau filtre avec justement le logiciel de Camera Raw, je vais retrouver ici que ce logiciel va lui disposer de certains éléments supplémentaires, comme par exemple l'outil de recadrage, l'outil de redressement, les préférences, auxquelles je vais pouvoir accéder en un seul clic, ou encore la possibilité de réaliser des rotations de mon image. Sinon, de la même façon, je vais pouvoir retrouver exactement les mêmes réglages. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un filtre très pratique. Je vais pouvoir ainsi, après avoir modifié tous ces éléments, comme par exemple en ajustant un petit peu plus ma courbe, comme ceci, je vais maintenant pouvoir décider de valider le tout en cliquant sur OK. Et je viens donc maintenant de retoucher très facilement ma photo en format RAW. Et vous savez désormais comment y arriver sous Adobe Photoshop CC.